Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est plus intéressant de créer un membership plutôt qu'un groupe Facebook gratuit. Alors déjà, qu'est-ce qu'un membership? Un membership, c'est une communauté payante via un abonnement, la plupart du temps mensuel, mais ça peut être aussi un abonnement trimestriel, semestriel, annuel ou autre. L'idée dans un membership, c'est qu'on va avoir plus de qualité et on va avoir plus d'exclusivité que dans un groupe Facebook gratuit. Et je vais vous expliquer tout ça au long de cette vidéo et vous verrez à la fin, ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble qui vous permettra de faire un choix en toute connaissance de cause. Et c'est bien de le savoir parce que sinon on peut perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et en plus, quand on ne sait pas ce que je vais raconter dans cette vidéo, eh bien on apporte moins de valeur aux membres de son groupe, de sa communauté. Donc c'est important, je pense, si vous voulez mettre en place une communauté, de bien prêter attention aux différents points qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, les groupes Facebook, ils sont gratuits, ce qui veut dire qu'ils vont attirer une large diversité de personnes, parfois peu investies, peu engagées et parfois même peu sérieuses. On a tous vu des exemples de ça si on a été dans des groupes Facebook et c'est pas beau dans une communauté, c'est pas des choses qui sont très intéressantes pour les membres. Ça, c'est déjà un gros point noir pour les groupes Facebook gratuits. Il y en a d'autres, malheureusement pour eux. Dans un membership, les membres payent, ce qui amène naturellement et logiquement plus de sérieux et une qualité de relation supérieure, puisqu'on en veut pour notre argent en tant que membre. On n'est pas là pour faire n'importe quoi, on est là pour apprendre, on est là pour prêter attention, pour porter de l'intérêt à ce qui est partagé dans la communauté, dans le membership qu'on a rejoint. Et ça aussi, ça fait toute la différence. Ensuite, il y a une meilleure diffusion des informations dans un membership. On n'est pas tributaire de l'algorithme de Facebook, qui n'envoie pas les notifications à tout le monde quand il y a un nouveau post dans un groupe Facebook gratuit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Facebook est pas très bien fait là-dessus. Si tu ne payes pas, et ils envoient pas à tout le monde. Un membership, quand tu le mets en place correctement, tu as ton propre membership, ta propre plateforme, et donc quand tu fais un nouveau post, tout le monde est notifié. Tu peux même envoyer un mail en fonction de comment tu pratiques et de la plateforme que tu as choisie. Et donc, tu peux être sûr que tout le monde reçoit l'info que tu partages et donc reçoit la valeur que tu partages. Ça évite que des membres te disent « Oh, j'avais pas vu passer l'info, ça aurait pu m'intéresser. » Non, dans un groupe Facebook gratuit, oui, ça arrive. Dans un membership, ça n'arrive quasiment jamais. Et c'est le gros avantage, enfin, un gros avantage de plus. Ensuite, le fait que ce soit payant, ça permet au créateur d'avoir un revenu. Et donc, ça lui permet d'investir davantage de temps, davantage d'argent dans la création de valeur qu'il opère pour sa communauté. Ça, forcément, ça veut dire une meilleure qualité de contenu dans la communauté. Et les membres ne peuvent qu'en profiter en fait. Sur ce point-là, je ne vais pas creuser plus parce qu'il y a d'autres points qui sont liés à ça, mais en gros, le bénévolat a ses limites. Malheureusement ou heureusement, je ne suis pas là pour juger. Factuellement, il y a des limites à ça. Donc, le membership permet de pallier aux différents défauts du bénévolat. Ensuite, dans un membership, tu as un accès direct aux créateurs et à d'autres passionnés grâce à une expérience immersive. Et les autres membres qui sont à côté de toi, ce sont des gens qui ont payé aussi, et donc ce sont des gens un minimum investis également. Ils sont pas là pour t'embêter, pour chercher la petite bête ou je sais pas quoi, comme dans certains groupes Facebook. Non, ce sont des membres investis, engagés, un minimum sérieux. Et ça fait plaisir. L'expérience, elle est immersive parce qu'on n'a pas de distraction inopinée, comme des publicités par exemple. Quand on est sur Facebook, on a des publicités, on a d'autres groupes qui apparaissent parfois dans la barre de gauche, dans le menu. On a les notifications qui peuvent pop-up. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de brouillard, d'informations, de signaux inutiles qui nous défocus de ce qu'on venait faire dans la communauté. Dans un membership, on n'a pas ça. On a une expérience immersive. Quand on est dans le membership, on ne voit que le membership. Et donc ça augmente drastiquement la qualité de l'expérience vécue par les membres. Et puisqu'on a payé, on a un sentiment d'appartenance qui est plus grand à cette communauté, on est aussi plus engagé, on est plus apte à participer, le taux d'engagement est plus élevé. Et tout ça, tous les points qu'on a abordés jusqu'à maintenant, ils synergisent ensemble. C'est pas juste des points séparés, c'est ensemble. Ça crée des synergies supplémentaires qui renforcent le tout. Et ça, on voit des choses belles dans des memberships grâce à toutes ces synergies notamment. Ensuite, dans un membership, c'est plus simple d'avoir une entraide régulière puisque le créateur a plus de temps à y consacrer. Il peut faire des questions-réponses et d'autres formats d'entraide. Et ça fait plaisir aussi aux membres. De plus,
l'argent qu'on a, ça permet de faire des publicités dès qu'on commence à avoir un peu de marge. Et donc, ça permet de ramener de nouveaux membres engagés. Et donc, ça permet de ramener des synergies supplémentaires. Il y a une loi dans les groupes humains qui est la loi de Metcalfe qui dit, enfin, je l'exprimerai ainsi, je dirais que plus il y a de membres dans un réseau et plus il y a d'interaction entre les membres de ce réseau, de cette communauté, de ce membership, plus il y a de la valeur qui est créée. Vous pouvez taper loi de Metcalfe et vous allez trouver tous les détails sur Wikipédia de la loi exacte. Mais exprimer dans un membership, c'est ça. Pour en apprendre plus sur le sujet et pour mettre en place un membership correctement, avec les bonnes pratiques, sans perdre du temps inutilement, sans perdre d'argent inutilement, je vous encourage à rejoindre le MCM. Le MCM, c'est mon membership. C'est le membership pour les créateurs de membership. Aujourd'hui, on est déjà plus de 100 membres et vous y êtes les bienvenus si le sujet du membership vous intéresse ou si vous avez même déjà un membership. Je vous mets le lien sous la vidéo. Sur ce, je ne vais pas être plus long. Je pense que vous avez maintenant les clés pour savoir si c'est mieux pour vous de créer un groupe Facebook gratuit ou un membership. Surtout, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo ou dans le MCM pour ceux qui vont décider de nous y rejoindre. Ciao, ciao!